Ils ont porté haut le drapeau togolais. Ils ont fait vibrer tout un peuple. Mais à la fin de leur gloire, que deviennent-ils? Je n'ai pas assez d'argent pour me rendre à l'hôpital et acheter les médicaments. C'est pour cela que je souhaite rencontrer Sir Sam Jonas. Peut-être Dieu fera quelque chose pour qu'il m'aide. Libombe Waké, ancien gardien emblématique des éperviers du Togo, est décédé le 16 octobre 2025 à 51 ans dans des conditions qui interrogent. Ce joueur clé de la sélection nationale s'est particulièrement illustré à la Coupe d'Afrique des Nations 1998 et 2000. Blessé par balle lors de l'attaque du bus des éperviers en 2010 à Cabinda, sa carrière s'éteint prématurément. Faute de moyens, il tente de se soigner tant bien que mal. Dans une interview accordée à BBC Sport Africa, il confiait vivre dans des conditions déplorables après avoir servi son pays avec honneur. Suite à son décès, la Fédération togolaise de football lui rend hommage, saluant un homme de loyauté et de principe. Une délégation de la FTF et du ministère a rendu visite à la famille du défunt. La Fédération togolaise de football a par ailleurs souligné qu'elle a célébré Nibombe Waké en l'associant à la présentation du trophée de la Coupe du Togo lors de la finale de la compétition en 2024. L'instance fêtière a enfin annoncé une cérémonie d'hommage national en sa mémoire ce jeudi. Mais pour beaucoup, ces hommages arrivent trop tard. La star togolaise a également joué dans Obuasi Goldfield, un club ghanéen où il a même remporté le titre du champion du Ghana. Nibombe Waké n'est pas un cas isolé. Le boxeur John Kodjo Messon, alias Palongo, quadruple champion d'Afrique et vice-champion du monde dans les années 1970 et 1980, est mort en 2017 dans l'indifférence et un dénuement total. Il était le tout premier boxeur togolais à avoir combattu dans la catégorie mondiale pour le pays. Avant sa mort, il lançait un cri du cœur rapporté par le média Africa Top Sport qui cite ses confrères de Mo5 dans une interview réalisée. Si les anciens dirigeants ne m'ont rien fait, les nouveaux ne peuvent-ils pas faire quelque chose pour moi? Ou bien attendent-ils que je meure pour recouvrir mon cercueil des couleurs nationales? S'était interrogé Palongo. Ces destins tragiques posent une question dérangeante. Au Togo, que deviennent les stars du monde sportif une fois les projecteurs éteints?